Coucou à toutes et tous. Donc, me revoilà donc pour le tirage avec les enveloppes donc pour ce 2 décembre 2023. Donc, je rappelle le petit message de ce matin. Donc, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Merci Seigneur pour notre prière commune. Donc, on parle de réunion, hein, peut-être de réunion de famille, d'amis. Euh, on vous dit que la présence du Seigneur est là. Donc voilà, pour ce premier message. Et on va aller voir un petit peu plus loin maintenant, avec les enveloppes. Alors, le 2. Qu'est-ce qu'on va aller voir comme message? Donc, je les ai préparés à l'avance. Et après, on va prendre, alors, mon oracle que je n'ai pas sorti. Et on va prendre également, du coup, l'oracle de Maria-Ange d'amour. Donc, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris en plus. Et nous avons, alors, découvrons ça. Alors, j'ai changé la déco hein, parce que je fais ça à la maison. Et j'ai mes chats qui viennent un petit peu. Du coup, je suis obligée de changer. Ils me mettent le bazar. Hein, donc, alors, tes ancêtres t'accompagnent. Donc, elle est sympa celle-là. Elle est marrante avec mamie. Alors, peut-être une mamie. On parle de vos ancêtres. Hein, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, ça peut être aussi un défunt. On peut parler d'un défunt. On a la source. Et nous avons la responsabilité. Alors, on parle d'une personne, alors soit du Seigneur, hein, du Dieu hein, en qui vous croyez, ou peut-être un défunt aussi, hein, une personne qui vient vous dire là qu'elle veille sur vous. Elle veille sur vous. Elle vous envoie des messages de réconfort. Hein. Et cette personne, j'ai l'impression que on a la responsabilité. Tu es responsable, je suis responsable de mon maître. C'est comme si cette personne vous rappelait que vous aviez un talent, peut-être une passion. Euh, Elle vous dit de prendre vos responsabilités, peut-être cette personne, et dire, elle vous dit de faire ce qui vous chante, hein, ce qui vous fait plaisir, de ne pas écouter les autres, là. Peut-être que quand vous êtes voilà, réunis avec d'autres personnes, vous n'osez pas faire ce que vous voulez. On vous empêche peut-être de, voilà, de peut-être pratiquer une passion ou de développer votre talent ou peut-être un don aussi. Hein. Et cette personne vous dit, mais fais ce qui te semble bon pour toi. N'écoute pas forcément les autres n'ont pas forcément, euh, ne sont pas forcément ne savent pas mieux que toi finalement. Et aie foi en toi et confiance en toi. Nous avons la foi là avec... alors c'est les conseils du monde angélique du, euh, du tarot, Michel-Ange Tarot. Alors, que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort. Sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue, on vous dit. Donc voilà pour les premiers messages. C'est plutôt très positif. Hein. C'est vraiment là, j'ai quelqu'un, ou en tout cas j'ai la source, j'ai l'univers, hein, j'ai le Seigneur qui vous pousse à vraiment développer soit vos talents, soit à prendre vos responsabilités, à faire ce que vous avez envie de faire hein, dans en ce moment en tout cas. Alors, je vais aller chercher mon oracle que j'avais rangé. Hop, à cause de mes petits chats. Parce qu'ils m'ont mis un bazar pas possible hier. Alors, allons-y. Alors, on commence avec mon oracle Chamois Guidance. Et ensuite, on prendra le petit oracle de Maria Ange d'Amour. Donc, qui a sa chaîne YouTube. Elle en a deux même. Alors, allons-y pour vous. Quels vont être les messages? Alors, on va commencer par une coupe. On va commencer par une coupe. Et ensuite, on fera un tirage en neuf. Alors, pour vous.
Ah, on a le signe du lion. Le lion, c'est la détermination, c'est la volonté. Aller jusqu'au bout. On a peur de se montrer aussi, peut-être. On a peur de montrer ses talents. On a peur d'être critiqué, là. Alors, en amour, hein, c'est peut-être tout simplement, voilà, vivre l'amour avec quelqu'un. Et puis, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, à votre entourage. On va aller voir ça. Alors, allons-y pour vous. Quels vont être ces messages? On a libre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, on vous dit. Et on vous dit... vous avez peut-être une vision différente de la situation. On parle d'une réussite par rapport à une dépendance. Et nous avons les connaissances, les révélations. Et on a le signe du Gémeaux là. Ok, on va aller voir ça. Alors, tirage en 9. En tout cas, on vous dit d'être libre. Alors... j'ai cette notion aussi de jalousie. Peut-être que vous avez des talents ou un don ou des dons que les autres n'ont pas. C'est peut-être une jalousie aussi parce que vous avez fait la rencontre d'une personne et que quelqu'un aimerait avoir cette personne également. Ça peut être ça également. Une personne... il y a toujours des personnes jalouses qui vont trouver que vous avez trouvé une personne trop bien pour vous aussi. Hein. On parle qu'il va falloir prendre une décision assez rapidement pour votre équilibre. Oui, pour l'équilibre de votre foyer. Pour ce que vous voulez fonder aussi. Parce que moi, j'ai des personnes, vous voulez fonder un foyer. Peut-être une communauté aussi. Peut-être que vous avez envie de, voilà, de vous exprimer sur les réseaux sociaux, sur YouTube. On vous dit, allez-y. Rien ne vous empêche. Et puis, même si certaines personnes trouvent que ce n'est pas forcément une bonne idée, on vous dit de ne pas les écouter. Alors, on va commencer. On parle de tristesse, de fardeau, de porter quelque chose de lourd. Et on vous dit qu'il va y avoir du changement. Il faut que la roue tourne. On vous dit que là, vous portez quelque chose de trop lourd, vous n'avancez pas alors que vous en avez les capacités. On a la réussite, hein. On a les querelles. On vous dit qu'il y a un nettoyage à faire là, à présent. On a les connaissances. On a la réconciliation avec l'entourage, la bonne entente. Peut-être qu'on vous empêche de vous réconcilier avec quelqu'un. Hein. Et il y a un renouveau. On vous dit, même si certaines personnes ne veulent pas que vous alliez vers une réconciliation, ce n'est pas à elles de décider pour vous, c'est à vous de prendre cette décision. Si vous en avez vraiment très envie, si ça vous tient très à cœur, ne restez pas dans cette tristesse, allez vers cette réconciliation, affirmez-vous. Pour moi, alors vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé, mais je pense que pourquoi il n'y a pas ce renouveau, pourquoi vous tardez à aller vers cette réconciliation, c'est parce que vous avez peur peut-être de vous retrouver seul, que ces personnes ne veuillent plus vous parler par la suite. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous avez peur des répercussions. Alors, on va aller voir ça. Alors, ça se peut, hein, que ces personnes, voilà, elles s'éloignent de vous, ne soient pas contentes. J'entends bouder, qu'elles vont vous bouder. Ouais, j'ai quelqu'un qui boude. Hein. Ouais, mais c'est de la jalousie. On vous dit, allez vers votre bonheur, vous. Laissez-les bouder, en fait. Hein. Laissez cette personne ou les personnes à bouder, parce que, pour moi,
par rapport à un contrat, un partenariat ou une union, c'est le bonheur parfait. Mais on sent là quelqu'un ou des personnes qui vont bouder parce que vous allez prendre la décision d'aller vers une réconciliation. Alors, ça peut être avec votre autre, ça peut être un membre de votre famille, un ami. On parle de secret. C'est marrant, on vous dit, dans tous les cas, gardez votre bonheur secret. Peut-être que vous n'êtes pas obligé de... Il y a comme cette réflexion. Vous pouvez aller vers cette réconciliation, une prise de contact, hein, et vous n'êtes pas obligé de tout dire non plus. Il y a cette notion de vivons cachés pour être heureux. On parle que c'est de la ruse, mais c'est nécessaire hein, pour votre bonheur. Vous n'êtes pas obligé de tout raconter. Alors, on va aller voir un petit peu ce fardeau. Oui, on parle bien que votre fardeau, c'est un groupe, c'est des relations, c'est un entourage. Hein. Et on parle de décisions à prendre pour votre équilibre rapidement. Alors, c'est quoi ça? Ah, on a la détermination. J'en ai beaucoup. J'ai l'engagement, on vous dit, hein, on parle d'une personne qui vous est chère. Hein, et on vous dit que vous avez besoin de vivre cette passion. Vous avez besoin, j'ai envie de dire, elle va vous faire rayonner cette relation. Cette réconciliation va vous faire rayonner. Vous allez vraiment être très heureux ou très heureuse là. Donc, je vais les mettre ici, celle-là. Mais on parle d'un succès là. C'est pas parce qu'on garde secret une réconciliation avec une personne, alors je vais mettre ça là, qu'on manque de loyauté. C'est surtout, on est engagé surtout à être loyal avec soi-même, à être son meilleur ami ou sa meilleure amie. Donc à être... Puis pour moi, vous êtes guidé par quelqu'un, peut-être un défunt, par l'univers, par la source, à vous protéger aussi. Hein. Le fait de ne pas tout dire aux autres, hein, vivons cachés pour être heureux tout simplement hein, dans cette histoire. Hein. Alors, et on a le signe du Capricorne. Alors, on a les signes de la Vierge, du Capricorne pour l'instant, du Lion, du Cancer. Hein, et on parle de fin. De fin d'attente. De planifier aussi. Peut-être une formation. Peut-être un événement. On veut planifier un événement là. On veut planifier quoi? Ah, ça a du retard. Hein. Pourtant, on a connaissance de quelque chose. Ah, que cette personne, elle souhaite revenir vers vous. Vous savez déjà que cette personne, elle souhaite une réconciliation, sans doute. Ou vous le ressentez. Et il y a de la jalousie autour de vous. Il y a de la jalousie autour de vous qui met votre stabilité et votre équilibre en péril, moi j'ai envie de dire. Alors, pour moi, on a peut-être envie, hein, tout simplement, hein, de voilà, fêter peut-être Noël ou cette nouvelle année avec la personne à qui on pense là. Hein. On a envie d'être avec elle. On parle d'abus. Alors, on parle d'abus là. Il y a une guérison par rapport à une dépendance, peut-être un... Il y a quelque chose qui a été gardé caché. On parle d'abus, de dépendance, d'excès.
mais il y a une guérison. Mais ça a été, on vous cache. C'est peut-être ça en fait, hein. On vous a caché en fait que cette personne a guéri en plus. Peut-être que vous aviez quitté cette personne à cause de mauvais comportements ou d'addiction. Et on vous le garde caché, on ne vous le dit pas. On ne vous révèle pas en fait parce qu'on ne veut pas vous voir ensemble. Et là pour moi, on va cacher, on va dissimuler, hein. Pour moi, j'ai une personne ou des personnes, c'est plutôt un entourage, hein, qui abuse. Qui abuse et il vaut mieux rester caché là, vraiment. Vous avez la protection de la Vierge Marie. Et on a la solution, la réussite. C'est le nouveau départ, hein. Alors, est-ce que c'est votre hôte qui doit se débarrasser d'un entourage ou ne pas écouter un entourage? Pour moi, j'ai quelqu'un qui se libère d'un contrat ou d'une union. C'est ça, en fait, hein. C'est comme si cette personne avait été retenue par un entourage. C'est peut-être elle qui se libère. Et vous, vous l'attendez, en fait, hein. Des personnes qui ont abusé de leur... comment dire, hein, de leur influence. Ils avaient, voilà, on parle de personnes qui ont une certaine influence sur votre autre ou sur vous, hein, ça peut être vous aussi. Et là, on est dans l'abus, en fait. Et il faut sortir de ces abus. Il faut laisser partir cela. Oui, pour votre équilibre. Vous avez besoin de retrouver de la liberté aussi. Vous êtes libre de vivre les relations que vous avez envie de vivre. On n'a pas à vous imposer ou non des relations. Alors, je prends une dernière et après, on va prendre l'oracle de Maria, ange d'amour. Ouais. Et on parle d'une réussite. On parle d'un épanouissement par la suite, hein, pour vous. Hein. Mais dès qu'on aura, j'ai envie de dire, bah tant pis si cet entourage boude. Pour moi, ça peut être aussi hein, un ex ou une ex. Hein. On met de la distance, c'est marrant. Ou ça peut être des parents. On ne veut pas votre réconciliation là. On va aller voir avec l'oracle Maria Ange d'Amour. Alors, l'oracle Maria Ange d'Amour, qu'est-ce qu'on va nous dire? On vous dit de vraiment écouter vos besoins. Qu'est-ce que vous avez, vous, besoin sentimentalement? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir sentimentalement dans cette situation? Et voilà, prenez votre décision en votre âme et conscience. Et des fois, il faut savoir, voilà, même si certaines vous déconseillent, ben, écoutez, faites l'expérience. Mais allez-y, prenez vos responsabilités. Prenez votre bonheur en main, là. On parle de s'isoler à deux. Peut-être qu'on a besoin de s'isoler à deux et puis de s'éloigner de tout ça. Hein. Ouais, pour une communication plus fluide. Je pense que ces personnes, en plus, ont cette capacité à, à créer des conflits dans la communication, dans votre communication, à vous, comment dire, à vous, j'en ai qui sont retournés là, à vous embrouiller aussi. On veut vous embrouiller. Alors, j'ai cru voir des... Non, c'est pas grave, je vais continuer. Je vais bien les revoir. Ouais, c'est là. Ouais. Pour moi, il y a ce besoin de réfléchir, de s'isoler à deux, de prendre des vacances peut-être à deux, pour justement se retrouver. On a besoin de se retrouver là, pour pouvoir faire la paix. Alors, on va commencer par une coupe et je vais faire un petit tirage en neuf hein, également. Alors, pour vous, tirage en neuf.
Maman Marie vous guide, on vous dit. Donc soit c'est Maman Marie qui vous guide, ou on peut vous dire aussi, hein, c'est une maman, hein, qui vous guide, hein, qui a quitté, voilà, qui a quitté ce monde. Et elle vous guide en fait à réaliser un souhait, un rêve là. Et on vous dit, tu es en guérison, ne t'inquiète pas, inspire, expire. Et derrière, on a souvenir. Il y a un nouveau départ avec une personne, ça s'est terminé. Et cette personne désire, mais je pense que vous le ressentez que cette personne, elle souhaite une réconciliation aussi avec vous. Elle souhaite faire la paix. Et vous êtes en guérison, hein, vraiment. On vous dit qu'une femme va vous aider. Ah. Alors ça va frustrer des personnes, ça va contrarier des personnes, mais ne vous préoccupez pas de ou d'elle. Réalisez ce souhait, ce rêve, vous. Alors, nous avons l'attente, la lenteur. Vous êtes peut-être dans l'attente, mais ça arrive. On parle d'étrangers, de voyages, de déplacements. On va aller voir un petit peu où ça nous mène, ça. On a les souvenirs. On vous dit que cette personne regarde vos photos, vos vidéos. Elle est très nostalgique de vous. Oui, et cette personne, elle vous observe et elle vous espionne, on me dit. On parle de la femme. Vous le ressentez, vous le savez. Je sens que vous le ressentez, que cette personne, elle veut revenir, hein, elle veut faire un pas vers vous. Et on vous dit bien que ça énerve une tierce. Une tierce, un blessé énervé. Alors blessé, pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça énerve cette personne dans votre entourage. Ou dans son entourage, ça peut être dans son entourage également. On vous dit laissez une relation du passé derrière vous. Pour moi, c'est votre autre ou vous, hein, qui laissez et c'est peut-être cette tierce, hein, qui est énervée. Hein. Et on vous dit qu'il y a une demande en mariage, une demande en fiançailles, ou tout simplement une demande voilà, pour officialiser votre relation. Et on vous dit que pour l'instant encore, hein, cette personne, elle ressent toujours un vide en vous, mais les choses sont en train de se transformer. Il y a une transformation, hein, qui est en cours. Attente. Et on vous dit que vos âmes sont connectées. C'est là, le voyage à l'étranger, je voudrais bien voir, ah oui, se reposer. Je pense que lorsque vous allez vous retrouver, vous allez avoir besoin de vous isoler, de prendre des vacances ou de faire un week-end, mais seulement l'un avec l'autre, sans personne autour. Pour justement pouvoir également discuter sans, comment dire, beaucoup plus facilement, disons, sans avoir l'impression d'être surveillé. Peut-être que il y a peut-être des enfants ou je ne sais qui, hein, qui rapportent aussi, hein, tout ce qui peut se dire. Hein. Et du coup, c'est un moment en fait libre, où on peut discuter librement, j'entends. Un petit week-end vraiment où on peut tout se dire. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un du passé, une relation du passé. On parle que cette personne va être contrariée, frustrée. Cette énergie tierce blessée, on vous dit, vous inquiétez pas, il y a Maman Marie qui vous guide et qui est là pour vous protéger par rapport à cette énergie négative. Oui, ouais. Parce que j'ai quelqu'un qui est là pour vous, qui ressent de l'amour pour vous. Et un dernier petit message, ici. Ouais, s'isoler à deux. C'est nécessaire, hein, pour pouvoir discuter vraiment librement, pour ne pas être parasité par d'autres, hein, pour simplement être tranquille aussi. Hein. Et cette personne regarde vos photos, vos vidéos, prendre le temps.
Elle prend le temps de s'écouter, cette personne, et on parle qu'elle est en train de faire une purification, peut-être à la pleine lune. Alors là, je n'ai pas mon calendrier, vous regarderez, hein. Mais voilà, en tout cas, on parle d'une purification, hein, d'un nettoyage, hein. J'ai quelqu'un qui se débarrasse, ou peut-être vous aussi, hein, qui vous écoutez, et vous faites du nettoyage autour de vous, justement pour pouvoir enfin vivre librement une relation. Ouais. Alors, on a la personne mature là, et on finit avec... Oui, ça y est, j'ai une personne qui est prête, on me dit. Et les anges vous envoient de l'amour, et on vous dit que cette personne, elle est enfin prête à vivre cet amour avec vous. Et on finit avec, c'est ce que je vous disais dès le début de la guidance, un défunt est auprès de vous. Donc voilà, j'ai quelqu'un qui est auprès de vous, qui vous soutient et qui vous guide, hein, qui vous encourage à aller vers ce bonheur. Et on vous dit, portez des cristaux objets de protection en dos. Vous allez passer un très beau moment avec cette personne. Et cette personne, on vous dit, hein, elle n'a jamais cessé, hein, de penser à vous. Et elle veut vivre avec vous. Elle veut faire sa vie avec vous. Elle veut évoluer avec vous. Elle veut construire avec vous, cette personne. Mais j'ai une tierce. J'ai quelqu'un du passé. J'ai une relation, hein, là. Ouais, ça ne va pas lui plaire du tout. Donc, voilà. Alors, on va continuer avec... Alors, on va finir avec message de vos anges. Mais avant, on va terminer également avec le tarot des archanges de Dorine Virtue. Donc, on va prendre 3 messages et le dos. Et on va aller voir quels sont les conseils des archanges, quels sont les messages. Alors, je vais prendre celle-là, Chevalier de Michel. On a la décision là. Donc, on a un premier message. Alors, 3 messages et le dos. Nous avons le Chevalier de Michel. Donc, on parle d'une personne qui est forte, dévouée, intelligente et appliquée. On vous dit, il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. On parle bien que ça va se... Voilà, il y a une transformation assez soudaine. Hein. J'ai quelqu'un qui va couper également, avec ce qui l'empêche d'avancer vers son bonheur. Hein. Alors, un deuxième message. On a le 8 de Raphaël. Le 8 de Raphaël, on vous dit, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Donc, on vous dit bien qu'il va falloir laisser quelque chose derrière vous. Laissez le passé derrière vous pour aller vers votre futur, vers votre avenir, vers ce qui est bon pour vous. Hein. Alors, et le troisième message... On a encore ce petit chien là, on l'avait aussi. Alors, on a la solution, la guérison là. Alors, un message. Seulement un message. Voilà. Nous avons la lame 12, un angle nouveau, l'archange Samuel. On vous dit une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. On vous dit oser être différent et assumer cette différence. Car c'est ce qui fait de vous hein, une personne unique aussi. Hein. Et au dos, nous avons le 7 de Gabriel. Hein. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Donc voilà, surtout revendiquez votre place. Et on peut parler aussi hein, d'âme sœur, de flamme jumelle. Hein. Il y a eu un coup de foudre. Hein. Il y a peut-être eu un coup de foudre, hein, quelque chose qui est peut-être retombé. Mais maintenant, on va vraiment construire, on va vers une évolution beaucoup plus stable aussi. J'ai envie... On n'a pas fini, j'ai l'impression. Il y a encore des messages. Hein. C'est le 10, bah, c'est le 10 de Gabriel. Hein.
D'Ariel, pardon, Gabriel, d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. On parle de bonheur, hein, de construire son bonheur là. Vous avez trouvé la bonne personne. Hmm. Et on parle, hein, alors on a le page de message en deux. On parle on parle d'une situation qui sera honnête. On vous dit un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. J'ai envie de dire, on vous demande de vous élever aussi et d'arrêter d'avoir peur de perdre une personne ou qu'une personne voilà, vous fasse la tête. J'ai envie de dire, c'est un nouveau défi. C'est aussi s'affirmer. Et bah, des fois, il faut savoir laisser aussi certaines personnes bah, bouder en fait, hein. Et elles reviendront par la suite tout simplement, hein, quand elles verront votre bonheur, hein. Puis j'ai envie de dire, vous le faites surtout pour votre bonheur à vous. Donc ne faites pas les autres pour ne faites pas les choses, hein, ou ne faites pas des choix pour les autres, mais faites-les pour vous en priorité, pour votre équilibre. Donc voilà, c'est les conseils, hein. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges. Donc pareil de Dorine Virtue. Alors je vais prendre deux messages et le dos. Alors pour vous, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons Xana. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Nous avons Athéna. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Je vais prendre un troisième message. Oh bah, le voilà. Chanty, je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Et en dos, nous avons Aurore. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple, on vous dit. Donc voilà, donc suivez vos envies. Vous devez prendre des décisions simplement pour vous et pas pour les autres, pour votre bonheur. Et puis, bah, laissez bouder, hein. Si ça boude autour de vous, bah, tant pis. Après, le principal, c'est que vous soyez heureux ou heureuse et que vous puissiez voilà, atteindre vos souhaits, réaliser vos rêves, hein. Donc, si ce rêve, c'est de fonder une famille, de construire, de faire des projets à deux, bah, allez-y, quoi. Donc, ne vous retenez plus, surtout à cause d'une personne ou d'un entourage. Donc, voilà. Donc, je vais vous souhaiter donc, une très belle soirée. Je vous dis donc à demain pour le short, hein, pour le jour numéro 3. Donc, voilà, je vais vous souhaiter voilà, une très belle soirée et puis à très vite. Et avant de vous quitter, bien sûr, un grand merci à tous pour vos likes. Merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence. Et donc voilà, donc je vous dis à très vite et puis je vous fais de gros